Les métiers de monsieur madame. Madame Je sais tout est une excellente vétérinaire. Elle peut soigner des animaux de compagnie ou de ferme, des animaux exotiques et même ceux du zoo. Rien ne pourrait la surprendre. Rien? Vraiment? Avec ses amis les monsieur madame, tout est possible. Le cabinet vétérinaire des monsieur madame, d'après l'œuvre de Roger Hargreaves, écrit et illustré par son fils Adam Hargreaves en 2021. Illustration et traduction en français par les éditions Hachette Jeunesse. Madame Je sais tout était une excellente vétérinaire. Elle était intelligente, elle était gentille, elle était patiente avec ses patients, et patiente avec les propriétaires de ses patients. Contrairement à monsieur Grincheux, qui n'aimait pas les animaux, et qui n'était certainement pas patient. Heureusement, il n'était pas vétérinaire. Lorsqu'elle commençait sa journée, Madame Je sais tout n'avait aucune idée du type d'animaux qu'elle allait devoir soigner. Il y avait des petits animaux, et des moyens, et des gros animaux. « Monsieur Farfelu, ce serait vraiment mieux si je venais soigner votre taureau à la ferme. » Il y avait les animaux de compagnie habituels, comme les chats, les chiens, les hamsters ou les lapins. Et il y avait des animaux de compagnie plus exotiques, comme les serpents, les araignées ou les grenouilles. Il y avait également des animaux qui n'en étaient pas vraiment. Monsieur Bizarre était inquiet pour sa pierre de compagnie. C'était un peu surprenant, mais Madame Je sais tout put le rassurer. Il était parfaitement normal pour une pierre de compagnie de rester immobile. Madame Je sais tout avait un infirmier vétérinaire pour l'aider. C'était Monsieur Silence. D'un jour à l'autre, il ne savait jamais à quoi s'attendre. Il trouvait parfois la salle d'attente en pagaille. Parfois, elle était très calme. Et parfois, elle était tout simplement étrange. Comme la fois où un cochon du Malinois se conduisit lui-même en consultation. Madame Je sais tout avait remarqué que certains animaux ressemblaient beaucoup à leur maître. Le chien de Monsieur Malchance lui ressemblait en tout point après l'intervention de Madame Je sais tout. L'oiseau de paradis de Madame Beauté était aussi beau qu'elle. Peut-être même davantage. Monsieur Maladroit avait un chien très touffu. Le python de Monsieur Chatouille était aussi long et entortillé que les bras de son maître. Et le chat de Monsieur Glouton était aussi gourmand que lui. Cependant, certains maîtres étaient différents de leurs animaux. Monsieur Étourdi n'avait pas la même mémoire que son éléphant de compagnie. Certains jours, Madame Je sais tout recevait des visites très déconcertantes. Monsieur Étonnant vint avec son chat. « Je suis inquiet, dit-il. Mon chat agit de manière étrange depuis quelque temps. «
aboya le chat. C'est très étrange, en effet, dit madame Je sais tout. Oh non, c'est tout à fait normal, expliqua monsieur étonnant. Tous les chats aboient en bizarrance. Non, le vrai problème, c'est qu'elle a arrêté d'enterrer ses os. Il n'y avait pas de remède pour cela. Madame Canaille amena son perroquet qui parlait de manière très grossière. Il n'y avait pas de remède pour cela non plus. Madame Vitefait lui montra sa tortue de compagnie. « Elle est trop lente, elle n'arrive pas à me suivre, se plaignit-elle. » Il n'y avait toujours pas de remède pour cela. En revanche, madame Je sais tout fit une suggestion. Parfois, les monsieur madame apportaient des animaux sauvages blessés. Madame Petite amena un rouge-gorge qui avait l'aile cassée et avait besoin d'une attelle. Monsieur Costaud amena une belette avec le pied blessé qui avait besoin de soins. Monsieur Petit accompagna un hérisson avec un gros coup de froid. Le hérisson avait besoin d'un médicament. Et madame Têtue vint avec un animal dans une boîte. « Cet escargot a perdu sa coquille !» annonça-t-elle. Madame Je sais tout examina l'escargot. « Ce n'est pas un escargot, mais une limace. »« N'importe quoi !» s'écria madame Têtue. « Je sais reconnaître un escargot sans coquille quand j'en vois un. Je vous assure que c'est une limace, » lui répondit madame Je sais tout. « Non, c'est un escargot. » Madame Je sais tout soupira. La journée allait être longue. Le métier de vétérinaire pouvait être difficile. Les animaux ne tombaient pas toujours malades la journée. Ils avaient besoin d'aide la nuit. Comme le troupeau de moutons du fermier pendant la période de mise bas. Madame Je sais tout resta éveillée toute la nuit. Mais en voyant les agneaux faire des cabrioles au matin, elle se dit que ça en valait la peine. Il y avait une piscine au cabinet vétérinaire. Certains animaux l'utilisaient afin de se remuscler après une blessure. Monsieur Silence aidait un cheval avec la jambe cassée à s'exercer dans la piscine. Le cochon du Malinois, lui, appréciait la piscine pour d'autres raisons. De temps à autre, madame Je sais tout devait faire une opération. Comme la fois où le canard de compagnie de monsieur Méli-Mélo avait avalé un os. Mais ce ne fut pas tout ce que madame Je sais tout sortit de son ventre. Elle retira également une balle, un sifflet et un jouet. Le comportement du canard de monsieur Méli-Mélo semblait aussi aléatoire que celui de son maître. Madame Je sais tout fut aussi appelée au zoo où elle dut soigner un rhinocéros avec la corne cassée. Elle s'occupa aussi d'un hippopotame avec un mal de ventre, d'un grizzly avec une migraine et d'un tigre avec une rage de dents. Elle soigna un crocodile avec un mal de dos et une girafe avec un torticolis.
Vous devez avoir soigné toutes les espèces d'animaux de la planète, dit le gardien du zoo. Oui, je pense, dit Madame Je sais tout en riant. Je crois que plus rien ne peut me surprendre. J'ai déjà vu des pierres de compagnie, des chats qui aboient, des cochons du Malinois et des escargots sans coquille. Mais Madame Je sais tout avait peut-être parlé trop vite. Madame Je sais tout retourna à la clinique et était sur le point de terminer sa journée lorsque Monsieur Silence entra. Monsieur Incroyable vient d'arriver avec son animal de compagnie. Ses dents ont besoin d'un nettoyage. Faites-le entrer, répondit Madame Je sais tout. Ça risque d'être compliqué, grimaça Monsieur Silence. En fait, vous allez devoir l'ausculter sur le parking. Madame Je sais tout sortit donc. L'animal de Monsieur Incroyable était un peu inhabituel. Il était même très inhabituel. C'était un tyrannosaure. On peut dire qu'il s'agissait d'une surprise. Une immense surprise.